Et on commence tout de suite à la première position avec le mamba noir. On l'appelle le mamba noir car l'intérieur de sa gueule est complètement noir. C'est le serpent le plus rapide du monde. Sa vitesse de pointe est de 23 km/h et sa vitesse de déplacement moyenne est de 12 km/h. S'il vous mord, vous allez mourir par asphyxie en moins de 2 heures. Donc c'est hyper important d'être soigné dans un délai de 1h30. Passé ce délai, vous serez mort. On passe maintenant à la deuxième position avec la vipère heurtante. C'est le serpent qui a l'attaque la plus rapide du monde. Ses crochets peuvent mesurer 2 cm de long, donc c'est pas des petits cure-dents. Et si sa morsure n'est pas soignée à temps, il nous faudra amputer, donc couper un bras ou une jambe par exemple. On passe maintenant à la troisième position avec le fer de lance. Il se déplace aussi bien dans les arbres, dans l'eau et sur le sol. Il est même très difficile à remarquer quand il est à terre car il a un camouflage très efficace. C'est le serpent qui cause le plus de morts en Amérique latine, notamment au Costa Rica. On le surnomme fer de lance car il a une tête triangulaire et c'est pas un Illuminati. On passe maintenant à la quatrième position avec l'anaconda. C'est un serpent qui n'est pas venimeux, lui il étouffe ses proies, il les étrangle, il les enveloppe, il les compresse, il les serre, bref, il les étouffe quoi. Il peut faire jusqu'à 12 mètres de long et atteindre un poids de 200 kg, c'est un sumo le bordel. Il attaque même d'autres prédateurs comme les jaguars et les caïmans. On passe maintenant à la cinquième position avec le cobra ninja. S'il vous mord, vous allez mourir au bout de 1 heure. Son venin est tellement dangereux qu'il peut provoquer des arrêts cardiaques et des arrêts respiratoires. On passe à la sixième position avec le taipan du désert. Donc lui c'est un serpent très dangereux, son venin est 25 fois plus dangereux que celui du cobra. Donc imaginez le délire quoi. Il fait très peu de victimes car il est vraiment très timide. Il n'ose pas s'attaquer à l'homme, même à d'autres prédateurs, hein. Lui il fait sa vie, il emmerde personne. C'est un très bon serpent, on peut dire ça comme ça. Mais faites quand même attention parce que si vous approchez trop de son domicile ou si vous voulez lui faire du mal, il va le sentir et là il va vous attaquer et ça peut être très dangereux. Une dose de son venin neurotoxique peut tuer 100 hommes et même 100 000 rats quoi. Donc c'est un truc de ouf. On passe à la septième position, celui-là vous le connaissez, c'est même quasi sûr, le roi cobra, c'est le cobra quoi. C'est le plus long serpent du monde, il peut atteindre une taille de 5,6 mètres de long. Il peut tuer un éléphant en le mordant à un endroit sensible, par exemple si l'éléphant est blessé ou si l'éléphant voilà quoi, a des petites blessures, bref je me répète quoi. S'il le mord à ses blessures, et ben l'éléphant peut mourir au bout de 3 heures. Donc pour tuer un éléphant avec une morsure, faut y aller quoi, faut vraiment être balèze, vraiment avoir un venin très dangereux tel celui du cobra. On passe maintenant à la 8ème position avec le crotal du Texas. Il mesure entre 1,5 et 2 mètres de long. Il est responsable de la moitié des morsures venimeuses aux USA. Son comportement est très agressif. C'est un des crotals les plus dangereux du monde. On passe à la 9ème position avec la vipère de la mort. On la trouve généralement en Australie. C'est un serpent qui possède un corps assez épais. Et comme son nom l'indique, c'est une vipère mortelle. Si elle vous mord, et ben ça va vraiment être très dangereux pour vous. Il faudra se faire soigner très rapidement, sinon vous allez mourir. Et on termine à la 10ème position avec le serpent brun. Ils peuvent atteindre une taille de 2 mètres de long, 2 mètres de long de taille, bref. Ils sont assez semblables au taipan du désert, donc ils sont assez inoffensifs. Mais il faut vraiment se méfier parce que s'ils vous mordent, c'est pareil, c'est vraiment une très forte dose de venin qui est assez dangereux, donc faut pas les emmerder. Et ils n'attaquent pas l'homme, comme je l'ai dit, il est semblable au taipan du désert. Sur ce...